C'est une période qui était inspirante? Les années 70 Curieusement, moi je reste toujours persuadé, mais il ne faut pas le dire aux réalisateurs. Si on a choisi les années 70, c'est parce que, vous l'avez peut-être dit, c'est un vaudeville, et dans les années 70, il n'y a pas de téléphone portable. Il y a un téléphone portable dans ce film, en 2 minutes, l'action se casse la gueule. Mais très clairement, en 2 minutes, fait allô, t'envoies un texto, et puis c'est fini. Il n'y a plus aucun quiproquo qui fonctionne. Mais en dehors de ça, c'est quand même une reconstitution, puisque c'était une but au départ d'opérette des années 70. Il n'y a pas de volonté d'avoir une espèce de crédibilité dans... vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment des années 70 presque imaginaires. Donc je ne suis pas persuadé que ça m'ait beaucoup inspiré. On n'entend pas beaucoup dans la musique que je fais, ni des choses très punk. Il y a quelques traits de cordes qui peuvent sembler qu'ils le sont, qui sont un peu volontairement disco par exemple, mais il n'y a pas toute cette idée de musique californienne ou de musique des années 70 dans ce que je propose. Je suis plus dans l'idée de les chercher soit du côté de l'opérette avec des choses très années 50, des rumbas, des bossas, des choses comme ça, soit presque du côté de la comédie musicale années 50 un peu MGM avec des valses un peu jazz ou des finales un peu de marches un peu binaires comme ça qu'on peut entendre dans... Attention, toutes les références que je prends, je sais que je suis très en dessous, hein, mais qu'on peut entendre dans des finales de comédie musicale classique. Et je crois que sur la musique, on est plus là-dedans que sur quelque chose d'explicitement années 70. Ça ne m'a pas inspiré dans ce sens-là.